Nous connaissons le passage, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 à 6. C'est ce passage-là que nous avons commencé d'étudier depuis le dimanche dernier. Nous avons dit que le sujet c'était un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà, je lis. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Puis s'asseoir, mes bien-aimés. Donc, comme je l'ai dit depuis le dimanche dernier, nous avons commencé d'étudier ce sujet. Un seul médiateur, Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et nous avons dit, je vais juste récapituler avant de rentrer dans ce qui concerne, on va dire, la prédication du jour, ou la suite. Nous avons commencé par dire que croire qu'il y a un seul Dieu n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Ça, il faut comprendre ça, mon frère. Tu es en face de quelqu'un qui te dit, moi je crois que Dieu existe. Je lui dis que tu ne fais rien d'extraordinaire. Ça ne relève même pas de la foi, de croire que Dieu existe. Ça relève de la raison. De la raison. C'est-à-dire que si tu es un homme bien raisonnable, si tu es bien raisonnable, tu dois croire que Dieu existe. Tu n'as pas besoin de foi pour ça. Tu comprends? Je parle de la foi qui sauve. La foi qui rend l'homme agréable à Dieu, là. Tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que nous avons vu que dans Jacques 2, verset 19, il dit que les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Et les démons sont sauvés. Donc on peut être un démon. On peut être un démon. Comme Judas Iscariote. Il peut croire qu'il y a un seul Dieu. Et même souvent être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et puis on a un démon quand même. Ça ne veut rien dire. On peut être un démon. Et puis croire qu'il y a un seul Dieu. Ça t'étonne, non? Si, ça veut dire les démons croient en ça. Ça, les démons, ils croient. Et ils croient même mieux que certaines personnes qui y a un seul Dieu. Ils croient en ça. Mais je te dis que ça ne relève pas de la foi, donc de croire qu'il y a un seul Dieu, parce que le démon n'a pas la foi. Le démon n'a pas la foi. Et s'il avait la foi, là, il serait ton frère. Il allait converti. Comme il n'est pas ton frère, c'est qu'il n'a pas la foi, c'est un incrédule. C'est un être raisonnable. Intelligence humaine, là. Si tu as ça, là, tu peux arriver à croire qu'il y a un seul Dieu. Si, que Dieu existe. Ce qui relève de la foi, c'est de croire qu'il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ça qui relève de la foi, de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est que tu es intelligent. C'est que tu es intelligent. C'est que tu es un initié. Sinon, tu ne peux pas croire en ça. On va le voir. Tu vas croire que chacun peut avoir son médiateur. Ça, c'est que tu es un profane. Tu vois, non? Que dans chaque situation, si c'est fait des ignames, il y a un médiateur. Si on veut la pluie, il y a son médiateur. Si on veut enfant, il y a son médiateur. Voilà. Ça, c'est le profane. C'est le profane qui croit que dans chaque situation, chaque circonstance de la vie, un peu comme les catholiques, ils ont des saints de ceci, saints de cela, saints du travail, voilà. Chaque domaine a son médiateur. C'est le profane. Tu n'es même pas dans l'affaire de foi. Regarde, dans mon village, les gens croient en ça. Masgoli, c'est le médiateur. Zaouli, c'est le médiateur. Et les gens croient en ça. Pas dans les autres religions, tu vas voir. S'ils n'ont pas médiateur aussi. Pour chaque situation, pour chaque problème, ça ne relève pas de la foi. Mais ce qui relève de la foi, c'est de croire. C'est d'arriver à croire. Parce que là, maintenant, ça va dans le domaine du bois sacré. On s'en va dans le domaine du bois sacré. On s'en va dans le domaine de l'initiation, de l'intelligence, qui n'est pas une intelligence humaine, mais qui est une intelligence qui vient d'où? D'un autre monde.
C'est la manière de réfléchir de notre monde. Dans le monde de quoi? Des esprits. Des esprits. Il y a un seul médiateur. Un Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Hein? N'est-ce pas? C'est ça qui relève de la foi. Mais on n'a pas fini. Hein? On n'a pas fini. Quand tu arrives à Jésus-Christ, homme là. Que Jésus-Christ, homme là, c'est lui aussi qui est le seul quoi? Voilà. Voilà maintenant. Ah, tu as vu, non? C'est tout est mélangé là. Parce qu'on a dit au début, il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur, Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui est aussi ce seul Dieu. Voilà. Maintenant, tu vois, donc, quand tu es un homme raisonnable, tu vas me prendre pour un fou. Voilà où on te dit que voilà, c'est là où il y a la foi maintenant. C'est là où il y a la révélation. C'est là où il y a l'initiation. Sinon, ce que toi tu as dit, un seul Dieu là. On n'a pas besoin d'initiation pour dire ça. Dieu est un. Dieu est un là. Mon ami, on n'a pas besoin d'initiation pour dire ça. On n'a pas besoin. N'importe quel zozo, n'importe quel homme stupide même peut réfléchir pour dire, oui, Dieu est un. Il peut dire ça. Tout le monde peut dire ça. Mais c'est Dieu qui est un là. Est-ce qu'il est en même temps homme mortel et Dieu immortel? Ah, là on s'en va maintenant dans le domaine du quoi? Foi ou du sacré. Alléluia! Ce seul médiateur est le dernier médiateur. C'est ce que nous avons vu, non? Oui. Hébreux 7, le verset 24, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Tu comprends ça? Pourquoi il est le dernier? Amen. Parce que lui, il est immortel. Tu vois? Donc, c'est un peu absurde. Et quand on entend dans certaines religions, on dit que notre prophète est le dernier. Moi, j'étais dans une religion qu'on appelait religion Baha'i. Ça venait ça vient de l'Iran. Et avant d'être chrétien, j'ai fait cette religion. Et le prophète s'appelle Baha'u'llah. Baha'u'llah, il dit que le prophète, le dernier prophète, qu'il est venu après Mohammed, il est le dernier. Lui aussi, chacun vient, il est le dernier. Il aussi dit que le dernier. Mais regardez vous-même. Comment toi tu peux être le dernier prophète quand tu as un successeur? Comment tu peux être le dernier? Comment tu peux dire que je suis le dernier derrière cette chair quand tu auras un successeur? Comment tu peux dire ça? C'est absurde. Ah, si tu es dernier là, c'est que toi tu es immortel. Oui. Si tu es dernier, c'est que tu es immortel. Pour être le dernier là, il faut être immortel. Oui. Mais c'est juste ça qu'on est en train de te parler. Le dernier médiateur, lui, il est quoi? Immortel. Puisqu'il est éternel, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, on vient de te montrer qui maintenant? Le seul vrai Dieu. On vient de te le montrer maintenant. On vient de te montrer. Mais quand toi, tu es dans la lettre, c'est toi qui vas décider. Tu n'es pas un initié. Tu ne comprends pas le langage. Des choses même qui sont si simples. Alléluia. Donc, nous disons donc que l'insoumission à Dieu, oui, à l'insoumission à Dieu et à son gouvernement, ou aussi à son institution, c'est de croire qu'on peut s'approcher de Dieu en passant par le médiateur de son choix. Ça, c'est, on appelle ça insoumission, rébellion. Hein? Tu veux aller à Dieu, tu veux aller à son royaume, tu veux aller en France, mais tu ne veux pas avoir passeport. Maintenant, tu prends la route de la mer Méditerranée. Toi, tu es un quoi? Un clandestin, mon frère. On va te traiter comme on traite les clandos. Tu veux rentrer au ciel sans passer par le médiateur, par la porte. Et qui a dit qu'il est la porte? Jésus-Christ. Je suis la porte. Deuxième insoumission, c'est de croire qu'on peut avoir relation avec Dieu sans passer forcément par... Parce que souvent, quand tu parles de Dieu à certaines personnes, mais si Dieu même existe, pourquoi il ne vient pas me parler? Regarde les bêtises comme ça. Si Dieu existe, oui. Vous parlez de Dieu tout le temps, vous parlez de Dieu. Lui-même, il ne peut pas venir me parler.
Et regarde, dans ton village là, ton mas goli là, faut dire à l'esprit là, que goli n'a qu'à quitter les cas vite parler. Va dire ça à ton mas goli. Va dire ça à Zaouri, bien, quoi, à Zambré, ou bien, à Gué. Va dire ça à Gué. Va dire ça à Gué. Dis à Gué que nous on ne veut plus de ton mas. Viens toi mais nous parler. Va dire ça à Gué. Quand tu vas chez le marabout, hein, pour aller consulter l'esprit là, marabout n'est pas médiateur. Pourquoi tu ne dis pas marabout, il faut quitter là. Moi, l'esprit même qui te parle, moi, ça lui, moi, je vais avoir affaire. Il faut quitter là. Va dire ça à un démon. Tu vas voir ce qu'il va te dire. C'est qu'on va te faire. Hein? Si tu veux avoir relation avec le monde des esprits, il y a forcément un quoi? Médiateur. Ce sera un homme. Hein? La femme combien? Ou bien le prophète combien? Ou bien le marabout? Ou bien le mas? Je te dis, mon frère, c'est que toi, affaire de Dieu là, il faut laisser. Hein? Tu auras forcément à te soumettre à son gouvernement. Alléluia. Dis Amen. Et nous avons dit que, oh, pour nous, notre Dieu, hein, qui est le médiateur, il fait la médiateur qui est qui? Entre les hommes et qui? Et lui-même. Quel Dieu? C'est lui-même qui est Dieu. Il fait la maison des hommes, mais quel Dieu? C'est lui-même qui est Dieu. Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et qui? En lui-même. En lui-même. Ça, c'est quand on n'est pas encore bien rentré dans le sacré, qu'on dit que non, le Fils, il est venu, il parle au Père, le Fils, il parle au Père. Bon, ça, c'est quand tu n'es pas encore allé louer dans la classe, quoi. Voilà, peut-être quand tu es encore au maternel, là, il y a son langage. Ouais. Mais quand tu arrives à l'université de Dieu, il n'y a pas à faire, tu ne vois plus Fils. Tu vois que, donc dans le Fils, il y avait le Père. Et qu'en réalité, Dieu était en Christ pour faire quoi? Réconcilier le monde avec qui? Avec lui-même. Avec lui-même. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Non. C'est avec lui-même. 2 Corinthiens 5, le verset 19, quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tu as compris ça? Alléluia. Et nous avons dit que le médiateur de l'Ancien Testament, c'était qui? Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a toujours été le médiateur. L'ange de l'Éternel. Hein? Et que c'est lui qui a donné la loi à Moïse. Alléluia. Tu vois ça, mon frère et ma soeur? Amen. Le même qui a donné la loi à Moïse dans un corps immortel, c'est le même qui était quoi? En Christ, dans un corps, afin de faire quoi? D'exprimer mieux la pensée. Il faut comprendre ça, mon frère. Amen. Le prophète Jean-Baptiste a dit ici, voici quoi? Jean 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Puis lui, il ne montre pas quoi? Pourquoi il ne montre pas l'agneau de la lettre? Tu vois? Parce qu'il y avait l'agneau de la lettre. Lui montre la pensée. Quand il montre Jésus là, il montre la pensée. La pensée qui était cachée dans la lettre là, la voici. Tu as compris? Voilà, donc il ne peut pas montrer la lettre. Parce que lui, il est quoi? Le médiateur. Jean-Baptiste qui est prophète, il est médiateur. Quelqu'un a compris? Amen. Il est le médiateur entre ceux qui sont dans l'ancienne, sous la lettre, et ceux qui vont maintenant être sous la grâce. Ou ceux qui vont exprimer la pensée. Alléluia. Vous savez, la Bible dit qu'il est venu quoi? Pour amener le cœur des pères à leurs enfants. Hein? Les pères, c'est une génération qui est passée. Il y a une autre génération de serviteurs de Dieu qui allait commencer. Leurs enfants. Leurs enfants. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Comprends ça, frère. Dans l'ancienne alliance, le médiateur, c'était qui? Dieu lui-même. C'était Dieu. Mais il n'avait pas cette image, hein,
dans laquelle nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Dieu immortel et homme mortel. Voilà Jésus-Christ. Et c'est là que la pensée a été parfaitement exprimée. Alléluia. Et nous avons dit que lui, il est où pour faire la médiation? Le point capital, c'est que lui, il est assis sur le trône pour faire la médiation. Alléluia. Disons cela ici encore, Hébreux chapitre 9, le verset 11. Hébreux 9, le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrifice de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de ses créations. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Tu es d'accord avec ça, mon frère, ma soeur? Et a obtenu une rédemption éternelle. Donc, il fait la médiation avec quoi? Son propre sang. Alors que le sacrificateur, l'autre de la lettre, lui faisait la médiation avec le sang étranger. C'est pas son sang. C'est pas son sang. C'est pour ça qu'on dit que ça, c'est pas parfait. Nous avons compris cela. Alléluia. Mais le sacrificateur ou le médiateur de la nouvelle alliance, lui fait la médiation, depuis le trône de Dieu. Alors, qui est-il? Et puis il est assis sur le trône. Oh. 2, il fait la médiation avec son propre sang. N'est-ce pas? 3, nous on dit qu'il fait la médiation avec son propre nom. Hein? Tu as compris ça, non? Voilà, il ne prie pas au nom de l'Éternel. Non. Jésus n'a jamais prié au nom de l'Éternel Dieu. Jamais. Et au nom de quoi encore? Jéhovah. Au nom de Elohim. Yahvé Shikenu. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas bien la Bible là, qui se viennent encore dans des noms comme ça. Jésus-Christ n'a jamais prié au nom de l'Éternel. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma Bible. Il prie en son propre nom. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit, Père, je te prie au nom de l'Éternel, exauce-moi. Jamais. Je prie en mon nom, en son propre nom. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Mais parce que son nom, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Il n'a qu'à appeler dans le nom de qui? On va dire comme cela, c'est le nom propre de Dieu dans lequel nous avons la rédemption, la délivrance. Tu as compris ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. D'accord, lui, il n'a pas fait de sacrifice de moutons, etc. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas un médiateur selon la lettre. Non. Il est un médiateur selon l'esprit de la lettre. Donc, l'esprit qui est caché dans la lettre, c'est ça que lui, il est venu te révéler. Donc, il n'est pas venu pour t'enseigner la lettre. Non. Non. Mais il est venu te révéler la pensée qui était cachée dans la lettre. Alléluia. Donc, depuis que le livre de la Genèse qu'on parlait, il y avait une pensée qui était cachée. Cette pensée, c'était un homme qui devait venir pour nous révéler la pensée. Dieu avait une pensée. Dieu avait une pensée. Amen. Et puis après, nous avons vu que lui, il ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour le monde. Il prie pour nous. Il prie pour nous. Jean 17, 9. Il Père, je ne prie pas pour le monde. Il prie pour nous. Il intercède pour toi. Parce que nous avons vu que la prière, ce n'est pas ce que nous on croit là. Que les gens croient, je m'en fais la prière. On est allé prier. Et là, les gens, tout ce qu'ils connaissent à faire de Jésus-Christ, c'est prière. Je te dis, tout ce qu'ils connaissent, c'est prière. Tu ne veux pas te soumettre. Parce que prier pour prier, il faut d'abord commencer à te soumettre à la personne que tu pries, à son sacerdoce, à sa volonté. Mais eux, ils croient que
Il suffit d'ouvrir la bouche. Et puis il dit Dieu, 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 Dieu. Ils sont dans les prières. Ils appellent ça prier. Ils appellent ça prier. Non, prier. D'abord, la personne même que tu pries, tu le connais. Tu connais sa volonté. Est-ce que tu te soumets à sa volonté? Parce que sa volonté est que tu pries qui? Tu pries le médiateur. Dis non, je ne peux pas prier le médiateur. Moi, c'est Dieu qui veut prier. Bon, dans ce cas, il faut quitter là. C'est que ce n'est pas Dieu que tu pries. C'est que tu n'es pas soumis à Dieu. Tu pries le médiateur. Et qui est le médiateur? Jésus-Christ, c'est lui que tu pries. Je vais reformuler ça pour toi, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas me dire, tu vois, souvent les gens, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas bien le mystère de Dieu. Que nous, on est allé prier Dieu. Bon, vous avez prié quel Dieu? Nous, on prie Dieu. Vous priez Dieu. Et vous priez Dieu. Et vous ne priez pas Jésus-Christ. Non, c'est que ce n'est pas Dieu que vous priez. Parce que dans le protocole de la prière à Dieu, la prière est faite au nom de Jésus-Christ. Donc, on prie quelqu'un. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est à cause de sa médiation que Dieu t'écoute. Sinon, toi, tu es qui? Dieu va t'écouter. Toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire pour que Dieu t'écoute? C'est à cause de sa médiation que Dieu t'écoute. C'est à cause de son sang que Dieu t'écoute. C'est à cause de son sacrifice que Dieu t'écoute. Sinon, toi, Dieu va t'écouter. Pourquoi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Alléluia. D'accord. Maintenant, nous allons parler de nous. Hein? On dit qu'il ne prie pas pour le monde, il prie pour nous. Et c'est ça que c'est encore une chose qui doit nous rassurer. Que nous ne sommes pas les seuls à prier pour nous-mêmes. N'est-ce pas? Mais que nous avons un médiateur qui est plus proche de Dieu que nous, qui prie pour nous. Hein? Qui est sur le trône, qui prie pour nous. Amen. Maintenant, qui doit prier pour le monde? C'est cela que nous allons voir ce matin pour parler de nous. Hein? Parce que dans ce sacerdoce de Christ, nous sommes inclus dans ce sacerdoce. Hein? Nous sommes inclus dans cette médiation. Comme on va le voir, il n'y a pas que Christ seulement. Et c'est là le grand mystère. Hein, de ce que des hommes sont inclus dans la médiation qui se fait depuis le trône. Mais toi, tu es assis ici. Hein? Mais pourtant, tu es inclus dans la médiation qui se fait depuis le trône de Dieu. Alléluia. Amen et amen. D'accord. Nous on dit que qui va prier pour le monde, on va dire qui va prier pour le salut du monde. Parce qu'on dit prier pour le monde, prier pour le salut du monde. Ou par qui le salut du monde va se faire. Parce que prier pour le monde aussi, c'est agir en faveur du monde. Plaider pour le monde. Plaider pour quelqu'un qui n'est pas aussi dans le sacerdoce. Mais je plaide pour lui. Lui n'est pas encore dans la maison. Je vais plaider auprès de Dieu pour cet homme, pour cette femme, pour cette église, pour cette nation, pour ce président. Tu vois, non? Alléluia. Donc, nous parlons de ceux qu'il a rachetés. Hein? Des hommes et des femmes qu'il a rachetés par son sang. Il dit que c'est pour vous que je prie. Mais avant qu'il prie pour nous, il nous a rachetés. Par son sang, il nous a rachetés de la condamnation de sa loi. On a vu cela. De la puissance du péché. Pour nous établir comme son temple. Première chose. Son temple ou pas au ciel, sur la terre. Hein? Pour nous établir sur la terre comme son temple ou comme son corps. Regarde, il t'a racheté pour avoir un temple sur la terre. Pour être proche de ceux qui veulent encore racheter. Il t'a pas racheté seulement pour venir à l'église. Non, c'est pas à cause de ça seulement. Il t'a racheté pour être proche. Parce qu'il veut un temple de proximité. Un temple par lequel il peut toucher encore d'autres personnes. Alors que lui, il est au ciel. Donc il faut un temple sur la terre. Donc il t'a racheté pour être ce temple. Alléluia. Deux, pour avoir des sacrificateurs sur la terre. Lui, il est le souverain sacrificateur.
assis sur le trône. Maintenant, il lui faut un corps de sacrificateur. C'est pour ça qu'il t'a racheté. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Voyons cela maintenant ici dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et c'est sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, toujours par Jésus-Christ, le médiateur. Amen. Bien, maintenant nous avons ici deux choses. Racheter un pour quoi? Une maison spirituelle, un temple. Pas un bar. Bar, c'est ce que tu étais quand tu n'étais pas encore racheté. Là, tu peux t'habiller avec les habits coucou comme les prostituées là. Là, tu n'es pas racheté. Et quand tu fais comme ça veut dire que tu n'es pas racheté. Parce que tu t'appartiens toujours. Quand on dit temple là, c'est pas maison qu'on construit pour Ouattara ou bien pour toi. Temple là, c'est maison qu'on construit pour une divinité. Voilà. On ne peut pas dire bar. Bar là, tu t'habilles comme bar. Tu as un comportement de bar. Bon, lui, il t'a racheté pour te valoriser. Pour te valoriser. Pour te donner de la valeur. Car sur la terre ici là, quel est on va dire quoi? La maison qui a plus de valeur. C'est le temple. Le temple est la maison de quoi? La divinité. Hein? Alléluia. Oh, nous, on n'est pas des temples faits de main d'homme. On est un temple spirituel. Un saint sacerdoce. C'est-à-dire des sacrificateurs. Donc, tu as en même temps le temple, et puis en même temps, c'est toi qui sers dans le temple. C'est toi qui sers le sacré là dans le temple. C'est toi, le serviteur dans le temple. C'est encore toi. D'où fonction. Hein? Mais regardez, même l'homme même a d'où fonction. Il dit que non, Dieu ne peut pas avoir d'où fonction. Homme en même temps, Dieu, il ne peut pas avoir. L'homme même, Dieu lui dit, regarde, tu peux avoir plusieurs fonctions. Toi seul. Hein? La sœur, mon frère. Amen. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Pourquoi aimer spirituel? Tout est spirituel. Pourquoi? Parce que c'est contraire à quoi? Aux victimes de la loi, de la lettre. Non, on a quitté la lettre. Toi, tu n'es pas un sacrificateur selon la lettre. Sur l'église, ce n'est pas un royaume de sacrificateurs selon la lettre. Et ce n'est pas un temple selon la lettre. Nous ne sommes pas les temples selon la lettre. Nous sommes des temples selon l'esprit. C'est-à-dire, la pensée qui était cachée dans le temple de Salomon, là, c'est toi. C'est toi. Oui. Et là, le temple de Salomon commence à valer des milliards de francs. Mais Dieu dit que la pensée qui était cachée dans le temple de Salomon, c'est toi. Le sacrificateur qui servait le temple de Salomon, là, lui, il était quoi? La lettre. Toi, tu es la pensée. Ça dit, regarde d'abord la lettre, et puis maintenant tu cherches à raconter, Dieu même pense à quoi? Quand il a parlé comme ça, il pensait à quoi? Il pensait à qui? Il pensait à toi. Tu ne sais pas ça. Tu dis que Dieu ne pense pas à moi. Ah, toi, tu penses à toi-même plus que Dieu. Ben, souvent, nous, on dit ça comme ça. Toi, tu pensais à toi, tu penses à toi-même plus que Dieu. C'est que c'est toi-même qui t'es créé. C'est toi-même qui t'es créé, ouais. Bon, le stade où tu es arrivé en Jésus-Christ, là, tu avais pensé à ça. Tu avais pensé à ça. Tu t'es assis, pensé, tu dis que Dieu, moi je veux être chrétien. Dieu, moi je veux être chrétien. Il dit, Dieu, Kwaku Daniel, moi je veux être pasteur. Puis Dieu dit, oui, deviens pasteur. Puis Kwaku Daniel est devenu pasteur parce qu'il a prié pour devenir pasteur. C'est pas vrai. Ça, je dis que c'était ta dernière pensée, tu as pensé à tout, sauf à ça. Sauf à ça. Tu vois, non? Donc, quand tu aujourd'hui, tu te retrouves à ce stade, c'est-à-dire,
maison spirituelle, c'est sacerdoce. Regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a pensé pour toi, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Alléluia. Donc, comprends ici, mon frère, ma soeur. Maintenant, victime spirituelle, passons à victime spirituelle. Victime spirituelle, c'est quoi? Hein? Victime, c'est quelqu'un qui... Une victime, c'est quelqu'un, c'est pas... Accident, il est passé là-bas, puis une voiture l'a cogné. C'est pas de ça on parle. Victime. Victime, ça veut dire que le gars, là, il est mort pour les intérêts de quelqu'un d'autre. C'est ça, victime. Hein? Il a fait un sacrifice pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Il a fait quelque chose pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Il a fait quelque chose qui fait très mal. On dit victime. Il est victime de quoi? Hein? Il est victime de son amour pour Dieu. Il est victime de quoi? Il est victime on va dire quoi? De l'élection que Dieu a mis sur sa vie. Il est victime de quoi? Il est victime de l'amour que Dieu a pour lui. Ah, oui. Frère. Alléluia. Donc ça dit que tout ce qu'il fait, il fait ça pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. C'est ça la victime. Victime spirituelle, donne son argent, donne son corps, donne son temps, donne même s'il le faut sa vie. Sa vie. S'il le faut sa vie. S'il le faut sa vie. Oh, regarde le sacrificateur de l'ancienne alliance, lui il trimballait le roi, il trimballait la brebis. C'est pas ça? Ou le bélier pour aller faire le sacrifice. On dit maintenant là, il ne faut pas trimballer quelque chose. Trimballe-toi toi-même, trimballe-toi pour aller faire le sacrifice. Toi-même, c'est toi. Quand on exprime l'idée, la brebis, ce n'est plus la brebis naturelle. La brebis, c'est toi. Hein? Tu es d'accord avec ça? Jésus m'a racheté pour devenir un lion. En général, les lions voient ça comme ça. Il dit que nous sommes des rois. Attends, avant d'être roi là, deviens brebis. Deviens brebis. Parce que lui, Jésus a dit que mes brebis me connaissent. Il n'a pas dit mes rois me connaissent. Mes serpents me connaissent. Hein? Mes éléphants me connaissent. Commence à devenir d'abord une brebis. On fait sacrifice ici. Si on a besoin de quelque chose, on dit, prends la brebis là-bas. Si on a besoin de porter habit, on dit, prenez la brebis là, on va lever les poils là-bas pour faire habit. Si on a besoin de faire, on a besoin de faire, on dit, prenez la brebis là-bas, on va faire nos pépés soupe à manger. C'est toi, c'est toujours toi. En d'autres termes, si Dieu a besoin de quelque chose, il ne faut pas prier, quelqu'un d'autre va faire. Toi-même fais. Toi-même fais. Il ne faut pas prier, l'ange Gabriel va venir faire. Non. Non. On ne t'a pas racheté pour que l'ange Gabriel vienne faire ton travail. Non. Donc le tout n'est pas, tu vois, non, cela il dit, le tout n'est pas dit que Dieu m'a racheté. Mais t'as racheté pourquoi? Hein? Joseph, Potiphar l'avait racheté pourquoi? Parce qu'il avait un besoin. Il avait un besoin. Il n'a pas racheté Joseph pour venir accomplir les besoins de Joseph. Il a racheté Joseph parce que lui, il avait un besoin. C'est ça? Tu construis une maison pourquoi? Parce que tu as un besoin. Tu embauches un gardien, une bonne et une servante. Tu embauches pourquoi? Parce que tu as un besoin. Longtemps, nous avons mis nos besoins avant les besoins de Dieu. Et longtemps, nous continuons de courir derrière nos besoins pour que Dieu les exauce, alors que Dieu, lui, il nous regarde. Il dit, mais vous ne savez pas que moi aussi j'ai des besoins. Mais vous ne savez pas. Comme je disais le mercredi dernier, le jeudi dernier, la plupart d'entre nous qui venons à l'église, nous sommes comme des païens. C'est-à-dire qu'on court les choses des païens. Je t'assure, la plupart des gens qui fréquentent les églises, là, ce sont des païens. Regardez leurs objectifs. Regardez leurs buts. Ils ne cherchent pas le royaume de Dieu, ça justice premièrement. Jamais de la vie. Ils veulent les autres choses qui viennent après le royaume de Dieu, la justice. Ils ne veulent pas d'abord le royaume de Dieu. Jamais. C'est jamais dans leur cœur. Jamais. Jamais. C'est pas ça qui est dans leur cœur. C'est-à-dire, le maître, le Messie, il t'a racheté pourquoi? On t'a dit que c'est pour tes besoins d'abord. Fais pour lui et puis il va faire pour toi. C'est comme ça, ça marche. Dis que le serviteur inutile, quand il a fini de faire
Tout ce qu'on lui a dit de faire, il n'a qu'à se considérer comme un serviteur inutile. Mais nous, on n'est même pas encore mis dans un serviteur inutile parce qu'on n'a même pas commencé à faire ce qu'on nous a dit de faire. Et on se plaint que Dieu ne fait pas pour nous. Toi, tu es plus grand que lui. Hein? On est toujours fâché. Et pourquoi lui ne fait pas pour moi? Alors que le salut des âmes, ce n'est pas son problème. Prier pour que l'église puisse avancer, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire, victime spirituelle. Faites tout pour que la maison puisse grandir. Pour qu'il puisse être. S'il n'y a pas de nouvelles âmes, lui, ce n'est pas son problème. Si ses affaires marchent, ça c'est bon. C'est bon. S'il n'y a pas par là entre lui et puis sa femme, oui, ça c'est bon. Si l'église n'avance pas, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son affaire. Et lui, il se prend pour un sacrificateur dans le temps. Oh, c'est les idées des païens. C'est des païens qui cherchent des choses comme cela. Ils cherchent tout ça. Quoi? À être une maison spirituelle. À offrir des victimes. Il a fait quoi avec les victimes? Il a fait quoi avec les spirituels? Il lui fait quoi avec les spirituels? C'est un profane. C'est un profane. C'est même pas, il n'est même pas dans le sacré. Parce que si on parle de temple, ça veut dire quoi? Temple, on parle de quoi? Quelque chose de sacré. On parle du sacré. Maintenant, on a quitté les valeurs, on va dire quoi, matérielles. Maintenant, on est rentré dans les choses qui sont sacrées. Eh, mon frère. Est-ce que nous là, on est encore en train de faire édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Toi, tu es encore à ce niveau-là. Tu es même commencé à être à ce niveau-là. Donc, nous, on vient à l'église, on vient les dimanches, on va à la maison, on va. Et puis on dit quoi? Je suis quitté à l'église. C'est ça. Tu es quitté à l'église. Tu ne sais pas quelle église même c'est toi. C'est ça, tu es quitté à l'église. Il dit que les chrétiens. Chrétiens, hein? Oh, mon gars, attention. On n'a qu'à demander à Dieu, Dieu, viens-nous en aide. Hein? Viens-nous en aide. Alléluia. Victime spirituelle, ça veut aussi dire que nous sommes des sacrificateurs pour exprimer la pensée, pas la lettre. Non. Non. Eux qui étaient quoi? Qui faisaient victime charnelle, là. Eux, leur temps est passé. Nous, on n'est pas du même ordre que eux. Voilà. Nous, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes son corps, son temple. C'est-à-dire, un chrétien, qui est-il en réalité? Il est la réincarnation de qui? Jésus-Christ. La pensée est réincarnée. La pensée qui était dans le Fils est réincarnée encore dans d'autres hommes pour pouvoir faire quoi? S'exprimer. Pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que nous avons vu dans Éphésiens 6, 18, on dit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Laisse-moi lire ça plus exactement pour toi. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints par l'Esprit. Par l'Esprit, prier par l'Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Esprit qui prie par vous. Christ qui prie par... Donc le Christ qui est au ciel là, son Esprit est venu en nous pour faire quoi? C'est ça la réincarnation de la personne, du personnage. Ou la réincarnation de l'attribut de médiateur dans d'autres corps. Afin de faire quoi? Prier pour ces hommes. Sauver ces hommes. Tu me comprends, mon frère? Oui. Si Jésus n'est pas en nous, si Jésus-Christ n'est pas en nous, on sait que c'est toi-même qui prie. Ils l'ont vu ça le dimanche dernier. C'est pour ça que souvent nous ne sommes pas exaucés. C'est parce que c'est toi-même qui prie. C'est toi-même qui est en train de prier. Voilà. C'est toi-même qui prie. Tu es en train d'exprimer ta pensée. Dieu n'a rien à faire avec nos pensées. Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est sa pensée. C'est sa pensée. C'est ça le parfait serviteur. Hein? Le parfait médiateur. Alléluia. Celui qui est la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. Regardez-le s'exprimer. C'est pas affaire d'école théologique. Non. Donc, ça c'est le passé selon la lettre. Il peut lire l'hébreu, il peut lire le grec. Il suffit d'un cas lire le chinois. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donne-nous la pensée. Nous, ça ne nous intéresse pas. Tout ce que tu as dit là, moi, ça ne m'intéresse pas. Donne-moi la pensée. Tu n'as pas dit que Christ est en toi.
Donne-moi la pensée. Parce que Christ est la pensée. L'esprit caché dans la lettre. Venant de nouveau dans un homme appelé Kwaku Daniel, dans un homme appelé toi, ou dans une femme appelée toi. Maintenant, il va me dire que non, les sentiments de Jésus-Christ pour les âmes, ce n'est pas en lui. Les sentiments de Jésus-Christ pour le salut du monde, ce n'est pas en lui. Les sentiments de Jésus-Christ pour que l'Église grandisse, ce n'est pas en lui. C'est vrai. C'est que Christ n'est pas en toi. Voilà. Pour l'instant là, c'est l'Église qui est en toi, la religion qui est en toi. C'est pour ça que c'est pour ton christianisme, on va dire quoi, ton service là est nul. Nul. Hein? Non, ce n'est pas ça. Regarde, mon frère, ma soeur, je te montre quelque chose encore. Avant la création du corps, de son corps, hein, Jésus-Christ, hein, si vous lisez Matthieu chapitre 8, le verset 3 à 4, Jésus-Christ, avant qu'il ne crée son corps, son temple, son saint sacerdoce, il conduisait les gens vers les anciens sacrificateurs. Hein, si vous lisez Matthieu 8, il a guéri un lépreux, il a dit que va te présenter au sacrificateur et puis faire le sacrifice qui est selon la loi de Moïse. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? C'est parce qu'il n'y avait pas de corps. Il dit va là-bas. Tu vois, non? Voilà. Quand il n'avait pas encore de corps, il y avait la tête. Hein? La tête de l'église existait. Parce que bien sûr, la tête, toi-même en temps normal, même là, quand tu es né, là, tu ne pas sorti par les pieds, tu es sorti par la tête, non? La tête d'abord. La tête de l'église. Ensuite, le corps. Hein, le corps, la création du corps, c'est acte 2. Hein, le jour de la Pentecôte. Ça, c'est la création du corps. La création de la tête. Regarde Marie. La création du corps, acte 2. Comment le corps est créé. Et chaque fois, comment le corps est créé. Où l'un des membres du corps est créé. Parce que le corps a plusieurs membres. Tu comprends, mon frère? Donc, avant la création, il les envoyait là-bas. Mais après la création de son corps, quand il rencontre l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, Jésus-Christ rencontre Paul sur le chemin de Damas. Et puis, il lui dit, va dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Voilà. Voilà. Alléluia. C'est pareil aussi pour, on va dire quoi, cet homme-là, hein, Corneille, où l'ange est lui apparu. Il dit, va appeler Pierre, il va te dire ce que tu dois faire. Voilà. Je te montre le sacerdoce, mon frère. Amen. C'est l'ange qui est venu lui parler. Hein? Aucun ange de Dieu, peu importe sa puissance, ne va jamais te prêcher l'évangile. Aucun ange. Il va toujours t'orienter vers le corps. Va vers tel homme. Va vers telle église. Va vers telle personne. C'est lui qui va te révéler la pensée. Voilà, ça c'est pour ceux qui disent que non, on n'a pas besoin de Branham, non, on n'a pas besoin de ci, c'est que tu n'as pas aussi besoin des pasteurs, c'est qu'on n'a pas besoin du corps de Christ. On en a besoin. On a besoin. Tout homme a besoin. Toi-même, tu es là, mais tu n'as pas de corps. Tu n'as pas besoin de corps. C'est ta tête, non, qui donne les ordres à tes membres et puis ça agit. Tes membres sont là pour exprimer quoi? L'idée qui est dans la tête. Donc, je vais aller dans tel endroit. La décision vient ici. Et puis, tu t'en vas. Les pieds maintenant. Tu dis pied. Allons. Et puis, pied, il s'en va. C'est comme ça. Amen. Amen. Tu réalises cela, mon frère, ma soeur? Alléluia. Bien, maintenant, après la création donc, du corps, nous voyons maintenant que le corps rentre dans le sacerdoce de Christ. Parce que Christ, qui est la tête, chaque fois fait référence à son corps et dit aux hommes, venez vers mon corps. Venez vers mon corps. Hein, c'est pareil pour l'unique éthiopien. Voilà, il est allé vers les sacrificateurs selon la lettre. Les pasteurs selon la lettre, les prophètes selon la lettre. Et il ne comprend pas l'écriture. Évidemment, tu ne vas jamais comprendre l'écriture. Tu ne vas jamais... Il ne suffit pas d'avoir Bible. Je te dis, tu ne vas jamais comprendre l'écriture. Tant que tu ne rencontres pas un sacrificateur selon l'être, jamais l'esprit. Jamais. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ne croyons pas ça. Dieu a un ordre bien établi.
Il fonctionne sur un ordre bien établi. Quand on dit Dieu, ou quand on dit Christ là, quand on dit Dieu là, on ne parle pas seulement d'un esprit imaginaire, il a un corps. Quand on dit Jésus-Christ là, mon ami, on ne parle pas de quelqu'un d'imaginaire. Il a un corps et le corps ou les membres de ce corps ont des noms. Il y a un qu'on appelle Pierre, il y a un qu'on appelle Paul, il y a un donc ce n'est pas si grave de dire tel homme là, si tu ne crois pas ce qu'il dit là, tu ne vas pas au ciel et dire non, non, on croit quand même en Jésus-Christ. Bon, et Pierre, chez qui Dieu, l'ange a envoyé Corneille. Hein, il n'est pas un homme. Mais qui est-il en réalité? Il a quoi? Il n'a pas la lettre, il a l'esprit. De la lettre. Alléluia. Afin d'amener l'homme, afin d'amener un homme à Jésus-Christ. Parce que celui qui a l'esprit de la lettre va pas tout t'emmener à une dénomination, à une religion. Lui-même, il n'est pas membre d'une religion. Et pourquoi il va t'emmener dans une religion? Il va t'emmener à Jésus-Christ. Celui qui est sa tête. Tu m'as compris, non, mon frère? Amen. C'est parfait, non, mon frère chrétien? Amen. Maintenant, lisons ici Jean 17, le verset 18. Jean 17, le verset 18. Regardez ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, lui, il est un envoyé, non? C'est ça qui est dit, non? Hein? Et puis lui qui est un envoyé, lui aussi, il envoie des gens. Hein? Reviens sur Moïse. Moïse est un envoyé, non? Moïse a envoyé qui? Jean-Baptiste, il est un envoyé, non? Jean-Baptiste a envoyé qui? Esaïe, il est un envoyé, non? Esaïe a envoyé qui? Lui, il est un envoyé, non? C'est pas ça qu'il est écrit. Et lui, il envoie les gens. Et lui, l'équipe envoie des gens. Ah, tu vois? C'est là la compréhension du mystère. Lui, il est un envoyé, puis lui, il envoie les gens. Réfléchis. Réfléchis, il est là, la parabole est là. Devant toi, réfléchis. Maintenant, tu sais ça. Mais lui, il est qui? Quelle sorte d'envoyé? Et puis, lui peut envoyer quelqu'un. C'est Dieu seulement qui envoie. C'est pas ça? Mais lui, il envoie. Hein? Matthieu 23, le verset 34. Hein? Regarde ce qu'il dit ici. Matthieu 23, 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battez les uns les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Qui en a parlé? Jésus l'a envoyé. C'est pas ça? Il dit, je vous envoie des prophètes. Hein? Lui, il envoie des gens. Hein? Regarde. C'est pas fini, hein? Jean 16, je veux bien insister dessus. Que tu comprennes la particularité de cet envoyé, qui est Jésus-Christ. Jean 16, le verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ah, donc, même le consolateur, c'est lui encore qui envoie. Et maintenant, tu vois, c'est là le non-initié. Il va dire que non, il est un simple prophète. Tu vois, ça c'est un gaou qui vient de parler. Un vrai gaou. Hein? Il connaît pas même la valeur des mots. Il connaît même pas la valeur de la personne qui est en train de parler. Ah, un simple envoyé. Mais retourne à Moïse et puis montre-moi qui Moïse a envoyé. Puisque tu veux le faire comme Moïse. Tu veux le faire comme ton prophète. Ton prophète, il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Baoula, moi je suis dans Baoula, il a envoyé qui? Il m'a même pas envoyé. Moi je suis dans Baoula, il ne m'a pas envoyé. Et il peut envoyer quelqu'un. Qui envoie? C'est Dieu. Oui, c'est Dieu qui a l'autorité suprême qui envoie. C'est lui qui est le chef du royaume qui envoie. C'est lui qui est la tête qui envoie. Alléluia. C'est lui, toi-même, ta tête là. C'est ta tête qui décide où tu dois aller. Mais lui, il envoie en tant que qui?
Parce qu'il est la tête. Il est le grand chef. Le grand chef. Alléluia. Le grand chef dans un corps, quoi? Mortel. Mais même quand il est dans un corps mortel, frère, regarde son langage. Son langage, comme la femme l'a dit à Pierre, ton langage même là te trahit, mon frère. Tu dis que tu n'es pas dedans, non. Mais ta manière de parler là, montre que tu es avec les gens là. Regarde son langage. D'accord. Maintenant, ici, il envoie. N'est-ce pas? Alors que dans l'ancienne alliance, le sacrificateur n'était pas envoyé. Quelqu'un a compris? Le temple n'était pas envoyé. Quelqu'un a compris? C'est les hommes qui devaient se déplacer pour aller au temple voir le sacrificateur. Tu as saisi ça? Ici, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20, la femme qui conversait avec Jésus, Samaritain, dit, nos pères adorent sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père d'esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Donc les vrais adorateurs adorent le Père en quoi? En esprit. Esprit de quoi? C'est pas esprit de Dieu, il parle. Esprit de la lettre. Vérité là, c'est la parole. Voilà. Les vrais adorateurs, c'est-à-dire les gens qui sont dans le sacré. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a communion avec le sacré. Les vrais adorateurs, on les reconnaît comment? Regarde comment ils parlent la parole. Quand même, toi aussi, ne sois pas aveugle. Ça, c'est Jésus-Christ. Regarde comment il parle. Regarde. Pendant que les autres là sont sortis des écoles théologiques, ils sont au niveau de la lettre. Lui, il parle de quoi? Esprit de la lettre. Vérité. Vérité, parce que tu n'as pas la vérité tant que tu ne connais pas l'esprit qui est caché dans la lettre. Tu es un menteur. Tu comprends? Donc tu vas dire, 1 Timothée 2, le verset 5, il y a un seul Dieu, et un seul médiateur, Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Tu as vu? La Bible dit que Jésus-Christ est un homme. Voilà, toi tu t'en vas à l'enfer. Tu t'en vas à l'enfer, mon frère. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la vérité. Ce que tu viens de dire là, tu n'as pas encore dit la vérité. Tu n'as même pas encore dit l'esprit. Tu n'es même pas dans l'esprit de Pierre. Et tu n'as pas besoin de Paul. Tu n'as pas besoin de ressusciter Paul. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'avoir l'esprit que Paul avait. Et puis tu vas dire aussi la vérité comme lui. C'est tout. Tu comprends, mon frère? Dis Amen. Donc maintenant tu vois qui se déplace. C'est ça que je vais te montrer. Qui se déplace? Le temple se déplace. Tu comprends? Il se déplace pour aller où? Il se déplace pour venir ici pour prier. Il se déplace pour aller dans le monde. Va dans le monde. Ça, c'est aussi l'un des devoirs du temple. Aller dans le monde. L'un des devoirs du sacrificateur. Aller dans le monde. Pour faire quoi? Pour faire quoi? 1. La réconciliation. C'est lui qui est le médiateur. Le médiateur, on a dit que c'est lui qui fait quoi? La réconciliation de deux parties. Dieu est en colère avec eux. Eux aussi, ils sont fâchés contre Dieu. Toi, va faire la réconciliation. Va. On t'a pas réconcilié aussi. On a fini de te réconcilier, non? Tu es réconcilié, non? Maintenant, lève-toi, va vers eux. Pour essayer de réconcilier les deux parties. Hein? Amen. C'est ça qu'il est dit ici, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, le verset, on avait déjà lu la première partie, verset 20. Le verset 19, on va lire le verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
C'est l'une des fonctions de ce, on va dire quoi, temple et ses sacrificateurs. C'est un temple vivant. C'est un temple moderne. C'est pas le vieux temple qui ne peut pas se déplacer, même s'il vaut des milliards. Pour Dieu, ça n'a pas de valeur. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas parler. Il ne peut rien sentir. Donc, on parle du temple moderne. Toi, le sacrificateur moderne. Toi, parce que toi, tu as la pensée et tu es la pensée. Va. Pour réconcilier les hommes. Aujourd'hui, ce n'est même pas seulement les hommes. L'église elle-même a besoin de toi pour être réconciliée avec Christ. L'église elle-même. Mais elle est en dehors de la voie de Dieu. Quoi? Ça se voit même ça. Ça se voit trop. C'est trop flagrant pour que les gens disent que non, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Non, l'église elle-même là, elle a besoin de revenir à son Dieu. Elle a besoin. Mais qui va faire la réconciliation? Dit que non, on n'a qu'à prier, Jésus va les toucher. Ça, c'est les zozos là, les gens qui ne connaissent même pas Dieu là, les gens qui vont dire des choses comme ça. Non, on n'a pas besoin de William Branham, on n'a pas besoin de quelqu'un. On n'a qu'à prier. On n'a qu'à prier. Dieu va les toucher là-bas, Dieu va les toucher. C'est comme ça que Dieu t'a touché. Hein? Quand tu veux prendre le verre là, tu pries et puis le verre vient dans ta bouche. Tu as déjà vu ça? Tu n'utilises pas ton corps pour prendre le verre, pour prendre la cuillère. Tu n'as jamais fait ça. Et maintenant, Dieu lui te dit, j'ai un corps qui est mon église. Et toi, tu dis, je vais prier pour que Dieu lui-même qui a la tête n'a qu'à aller faire. Les deux pieds là, tu ne vois pas les pieds appartiennent à qui? À la tête. C'est pas toi. C'est pas toi qui es le membre. C'est pas toi qui dois aller. Tu crois que l'adoration, tout ce qu'il veut, c'est quand on a venu ici, chanter, c'est puis c'est fini. Puis on s'en va chez nous à la maison, et puis on vient, on vient. On est dans ça. Là, on risque nous d'être surpris. Un, la réconciliation. 2, faire quoi encore? Prononcer le jugement de Dieu. Ah oui? Comment ils vont connaître le jugement de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu pense d'eux? Qu'est-ce que Dieu pense de ce qu'ils sont en train de faire? Mais c'est toi qui as la pensée, non? C'est pas toi. Maintenant, tu vois, là encore, il y a encore des non-initiés, des profanes qui vont dire que vous passez votre temps à juger les gens. Vous passez. Vous voyez? Il connaît rien du mystère. Il parle de quelque chose qu'il lui-même ignore. La Bible dit, ne jugez pas les gens, c'est pas vrai. La Bible a dit de ne pas avoir de préjugés. La Bible n'a pas dit de ne pas juger. Bon, toi-même, ça fait comme pour te marier. Tu n'as pas jugé. Quand tu vas dans le magasin pour prendre l'habit rouge et non pas l'habit noir, tu n'as pas jugé. Je n'ai pas discerné. Quand tu traverses la route, tu fermes tes yeux pour traverser la route. Quand même. Un homme sans jugement. Mais c'est qu'il est mort. C'est qu'il est mort. C'est pas vrai. Tout homme a un jugement. Jugement des choses de la vie. Jugement des affaires de la vie. Jugement que tu vas dire que mon fils là, ce qu'il fait là, ça ne me plaît pas. Tu n'as pas jugé. Ce que le voisin fait là, ça ne me plaît pas. Tu n'as pas jugé. Frère, quel est l'homme qui est sur la terre qui ne... Les gens sont tellement habités du démon. Du démon que quand on arrive sur Dieu, il dit non, la personne ne va pas juger. Pourquoi? Parce que le gars, il veut rester dans son péché. Il ne veut pas se repentir. Il veut rester dedans. Il veut toi-même tu es qui? Toi-même tu ne pêches pas aussi? Le juge au plateau, là, on t'a dit, il ne pêche pas. Il ne met pas les gens en prison. Va lui dire ça. Va dire au juge sur le plateau là-bas que, pourquoi tu me condamnes? Toi-même, je crois que toi aussi, tu n'es pas un voleur. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Si c'est n'importe quoi. Les gens ne connaissent pas les choses sacrées. C'est pour ça qu'ils racontent des bêtises comme ça. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Il a dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Parce que c'est le sacré. Lui, animal, ça dit c'est un profane. C'est un profane. C'est les Esaïe et les autres là. C'est un profane. Donc quand on lui parle des choses sacrées, lui dit que c'est la folie pour lui, qu'on l'a insulté, qu'on va juger, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Lui, c'est ça qu'il voit. Il ne voit pas que c'est Dieu qui lui parle.
Et que si Dieu a dit, n'a qui t'a venu me parler, il ne sait pas que Dieu a un corps. C'est un ignorant. Il ne sait pas que Dieu a des pieds. Il ne sait pas que Dieu a une bouche. Il ne sait pas que Dieu a des yeux. Il ne sait pas que Dieu a une main. Aujourd'hui, que Dieu s'est créé un corps. Même souvent, il est chrétien, mais il ne sait pas ces choses. Il ne sait pas ces choses. On lui parle de la prophétie, lui parle de Jésus-Christ. Mais de quel Jésus tu me parles? Un Jésus qui n'a pas de corps. Mais tu as lu ta Bible à l'envers. Dans ta Bible, Jésus n'a pas dit qu'il a un corps. S'il a dit qu'il a un corps, mais qui est son corps? Son corps, là, c'est ce qu'il a racheté. Qui va exécuter sa pensée? Mais c'est son corps. Qui va apporter aux hommes son jugement? Mais c'est son corps. C'est eux qui sont les juges. Sacrificateur, juge. Le sacrificateur dans l'ancienne alliance avait aussi la fonction de juge. C'est lui le juge. Bon, là-bas, il juge. Lui-même qui est la lettre, il juge. Moi, je suis la pensée, Dieu me dit que non, il ne faut pas juger quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand vous donnez toi-même là, est-ce que toi-même tu es juste? Est-ce que toi-même tu es juste? Et pourquoi? Et pourquoi? Mais si je vais te juger, j'apprends le jugement de Dieu. Ah, c'est ça. Et sur le jugement de Dieu que j'apprends là, si tu ne veux pas, accepter, je dis, saute-moi, et puis va voir Dieu, tu vas voir ce qu'il va te faire. Saute, et puis va voir. Tu vas voir. Il dit ici, mais l'homme animal, lui, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Quand tu parles comme ça, puis tu as affaire à quelqu'un qui va dans le faux raisonnement, tu vois que tu n'as même pas affaire à un chrétien. Même pas un chrétien. C'est un profane. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais lui, il n'a pas la pensée. Il n'a pas la pensée. Il a la pensée des gourous, il a la pensée des l'église catholique, il a la pensée de l'église protestante, il a la pensée de l'islam, il a la pensée de quoi? Du bouddhisme, de Bahá'u'lláh, il a la pensée de son village. Donc, il juge les choses selon les gens de son village. Il n'a pas la pensée de Christ. Ce n'est pas un sacrificateur. Mais il a la pensée qu'il a reçue de l'école théologique. Sur l'écriture, 1 Timothée 2,5. Jésus est seulement un homme, Jésus est seulement un homme, Jésus est seulement un homme. C'est ce qu'on lui a dit là-bas. Lui, il vient répéter. C'est un répétiteur, un perroquet. C'est tout. Il n'est pas plus que ça. Il n'est pas habité par la pensée des Christians, sont en train de parler. L'homme spirituel, au contraire, verset 15, regarde bien ce qu'il te dit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, c'est l'homme qui a la pensée et qui a la pensée. Lui, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ah, c'est là encore maintenant. Il est lui-même jugé. Donc, toi, tu es qui même pour le juger? Tu dis que non. Toi-même, tu es un pécheur. Pourquoi tu me juges? Toi, tu es qui aussi pour le juger? Qui t'a établi juge? Toi, tu es qui? Je vais te faire comprendre ça comme ça, le juge qui est au plateau là-bas. Hé, pourquoi tu me mets en prison? Toi-même, tu es un pécheur. Bon, lui, le juge, non. Il te juge. Toi, tu le juges là. Toi, tu es qui? Qui t'a établi juge pour le juger? Toi, tu es qui? C'est de ça qu'on te parle. Il ne lui-même jugé par personne. Tandis que toi, ton jugement, ça tombe à l'eau. C'est n'importe quoi. Qui t'a établi? Magistrat. Qui t'a établi? Pour juger les affaires des gens. Hein? Il y a ici en Côte d'Ivoire, ceux qui ont été établis, on les connaît. Bon, maintenant, nous ne sommes pas dans la Côte d'Ivoire, nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est de ça qu'on te parle. Ce que Dieu a établi pour juger là, c'est de ça qu'on te parle. Pour apporter le jugement de Dieu aux hommes, la voix de Dieu aux hommes, pour qu'ils puissent savoir que, ah, non, c'est ce que Dieu pense de moi. Et ils vont se repentir. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui connaît la pensée du Seigneur? Pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Il dit que l'homme ne connaît pas. Qui t'a dit ça? Il dit que ta Bible. Le corps connaît. Ton corps qui est là ne connaît pas ta pensée. Bon, je ne sais pas si peut-être que ton corps est en marbre et puis ta tête en chose. Peut-être que ce n'est pas la même nature. Là, d'accord. Mais si c'est la même nature, à moins que tu sois un paralytique, tu as été frappé des ABC. C'est là que tu dis, je veux me lever, puis ton pied dit, là, il y a ABC qui est venu passer par là. Je vais prendre le verre, puis ton bras dit non. Voilà, ABC. Si tu es un homme complet, jamais. Tu dis, je vais prendre le verre, il va prendre le verre. Il exprime quoi? Ta pensée. Dis amen. La troisième chose,
pour lesquelles nous sommes envoyés dans le monde et nous avons été gardés dans le monde, c'est pour apporter aux hommes les richesses de Jésus-Christ. Les richesses d'un autre royaume. Les richesses de notre royaume. Le sacré. Les valeurs morales et spirituelles que le monde ne peut pas avoir. Jamais. Jamais de la vie. Les bénédictions spirituelles que le monde ne peut pas avoir. On ne va pas lire juste donner juste les versets parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Genèse 14, le verset 18 à 20. Quand Abraham a rencontré Melchisedec, on dit Abraham a donné la dîme de tout. C'est pas ça? Et puis, mais c'est lui là, il a béni. C'est pas ça? Entre Abraham et puis Melchisedec, qui a béni qui? Abraham qui a donné la dîme de tout. Dîme de tout là. Imagine, il y a mouton dedans, il y a bœuf dedans, il y a l'argent dedans, il y a or dedans. Si on va dire aujourd'hui encore, il y a voiture dedans, peut-être il y a bateau dedans, il y a maison dedans. C'est pas ça. Dîme de tout, non. Et puis dans lui, il a béni Abraham. Entre les deux là, entre les deux, qui a béni qui? On dit lui, il a béni, frère. Il lui a pas donné l'argent. Il n'a pas donné le travail. On dit il a béni. Mais qui a béni qui? Non. Ah, mais tu vois, là, il faut rentrer maintenant dans le bois sacré. Pour comprendre. Sinon, le prophète va dire que quand même, toi aussi. Celui qui a béni, c'est Abraham qui l'a béni. C'est Abraham qui lui a donné la dîme de tout. Tu parles qu'il a donné la dîme de tout. Ce qu'il a béni, l'autre, il a fait quoi? Il a seulement prié pour lui et puis c'est béni. Ouais. Non, mon frère, ma soeur, ce qu'on a là, peut-être que beaucoup d'entre nous sont encore des profanes. Ce genre de message, mais beaucoup d'entre nous sont encore des profanes. On est venu à l'église, on est passé à prêcher. Il a bien prêché. Lui, il ne voit pas ça comme plus de valeur que tout l'argent qui est dans son compte. Lui, il ne voit pas ça comme ça. Il a avalé dans ça là. Et s'il nous avait dit, tu vas te marier à un blanc, à un chinois, à un américain, voilà. Mais ce que je dis que tu vas te marier à un petit gourou, il fait chant, il a un petit ferme quelque part là-bas. Non, parce que rien de moi, Satan. Voilà. Parce que nous, quand on dit tu vas te marier encore, il y a marié. Voilà. Parce que lui, c'est un profane. C'est un profane. Et un profane ne connaît pas la valeur des choses sacrées. Connaît pas. À moins qu'on lui ici, on lui vient en aide. Tu vois ça, non, mon frère? On va avancer. Frère, il y a tellement de choses à dire. Waouh, je sais même si on pourra finir même aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. Regardons ce que Paul dit ici. 2 Corinthiens 6, 10. On dit comme attristé. Il dit qu'il nous regarde. Il regarde les apôtres comme attristés. Et nous sommes toujours heureux. Nous, on regarde aussi les chrétiens comme attristés. C'est ça? Oui, on regarde les chrétiens comme attristés. Il regarde les gars comme les malheureux. C'est chaud sur lui, Ouais, mais nous sommes toujours heureux. Parce qu'il souvent, il y a des circonstances de la vie, des choses qui nous frappent. Les gens ne nous regardent pas comme ils ne nous envient pas. C'est ça, comme attristés, ils ne nous envient pas. Si c'est là être chrétien, moi je n'envie pas ça, C'est le gars, il a comme il est en train de souffrir là-bas. À cause de Jésus-Christ. Non. Non, on nous regarde comme attristés et nous sommes toujours heureux. Comme pauvres. Comme pauvres. Il n'a pas dit pauvre spirituellement, parce qu'ici, il va parler du spirituel après. Pauvre financièrement, matériellement. Et nous enrichissons plusieurs. Est-ce qu'un pauvre enrichit quelqu'un? Non. Donc ça veut dire que c'est quelle richesse lui là. Et puis, malgré ça, les gens qui sont des profanes le regardent comme étant un pauvre. Tu vois? Mais c'est qu'il n'a pas de richesse matérielle. Si, il ne les a pas. Mais il a une richesse qui enrichit. Alléluia. Il a quelque chose qui enrichit. Il a une parole qui enrichit. Il a une bénédiction qui enrichit et qui n'est pas suivie de chagrin. Parce que le tout n'est pas d'être enrichi. Il y a des bénédictions qui vont t'enrichir et qui vont t'enlever ta paix. Ça veut dire qu'un jour on va parler de l'affaire de paix là. Tu vas voir. Le tout n'est pas d'être prospère. Moi je suis prospère et puis je n'ai pas la paix. Je suis marié mais je n'ai pas la paix.
J'ai un enfant, mais je n'ai pas la paix. J'ai le travail, mais je n'ai pas la paix. C'est quelle sorte de bénédiction qui est venue gâcher ma vie comme ça? Mais toi-même réfléchis. Tu vas dire que c'est Dieu qui t'a donné. Dieu t'a donné. Réfléchis. Ah, quand même. Dieu va donner quelque chose qui va venir gâcher ta paix. C'est pourquoi lui dit que je te donne ma paix. Et pourquoi il va te donner quelque chose qui va venir gâcher ta paix? Pourquoi? Non, souvent c'est nos convoitises qui nous emmènent là-bas. Mais comme Dieu, sa grâce est toujours là, il dit, mais c'est pas bien quand même, je vais te garder dans la grâce. Mais tu vas quand même se connaître de la tribulation. Tu vas quand même connaître la tribulation. Et nous en sommes plusieurs, comme n'ayant rien, des vagabonds pasteurs, là, qui au lieu d'aller travailler, il va travailler. Hein? Et nous possédons toutes choses. Et ils ont dit ça de Paul, hein. Après votre raison, toi, quand vous l'avez dit quoi? Ils ont dit ça de Paul. D'accord. Amen. Donc, il enrichissait les gens. Et c'est cette valeur-là que nous possédons pour enrichir les riches, pour enrichir le monde, enrichir leur intelligence qui est pauvre, enrichir la connaissance de Dieu qui est pauvre, qui sont des ignorants. Ici, Éphésiens chapitre 3, il a dit encore la même chose. Le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc la pensée qui était dans la lettre, cette grâce m'a été faite. Cette grâce m'a été faite de vous présenter la pensée pour vous enrichir. Alléluia. Parce que si tu es riche là, un homme béni là, c'est quelqu'un qui bénit. Un homme riche, c'est quelqu'un qui enrichit. Un homme qui est riche qui ne peut pas enrichir quelqu'un, c'est un pauvre type. C'est un pauvre. Je parle de matériellement comme spirituellement. Quelqu'un dit que moi je suis riche dans la connaissance de Dieu et tu n'as jamais enrichi quelqu'un. La voisine, tu peux l'enrichir. Ton collègue, tu peux l'enrichir. Les gens qui marchent, tu peux les enrichir. Donc toi, la richesse que Dieu t'a donnée, tu crois que c'est pour garder ça pour toi? Tu enrichis personne? Non. Ce que tu es un pauvre type. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu comprends mon frère? Donc, enrichir les hommes. Parce que si nous n'avons pas contact avec les hommes, ils ne peuvent pas être riches. Hein? C'est la même chose qu'il a dit dans Jean 15, le verset 16. Je vous ai établi que vous allez vous porter du fruit. Le fruit de qui? Le fruit de ma vie. Le fruit de notre vie, c'est ce qui enrichit. C'est ce qui enrichit ou nourrit. Mais nous sommes les sarments. C'est-à-dire, hein, nous sommes la partie de Christ. La partie de Christ qui fait la médiation entre Christ et le monde. C'est nous qui sommes cette partie-là. Personne ne va jamais entendre l'évangile si toi tu ne ouvres la bouche pour lui parler. Jamais. 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 On va dire qu'il sera guéri, ou qu'il sera béni, ou qu'il va connaître la connaissance de Jésus-Christ. Si toi tu n'ouvres la bouche pour lui parler, c'est pas possible. Alléluia. Bien maintenant, parlons du cas particulier de l'apôtre Paul. Paul a dit ici que c'est lui qui a été établi pour enrichir. Amen. Celui qui a été établi ici pour enrichir. Pourquoi celui qui a été établi ici pour enrichir? D'abord, regardons ici quelque chose, mes bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et nous connaissons comment il a institué la Sainte Seine. Vous voyez? Alors qu'il n'était pas là. Alors qu'il n'était pas là, quand Jésus prenait la Sainte Seine dans Matthieu 26, là-bas. Là. Tu as vu ça, non? Donc, il y avait la lettre. La lettre, on veut dire, ce qui s'est passé là. Les apôtres peuvent te raconter ça. Que la Sainte Seine, nous on a pris la Sainte Seine avec Jésus. Mais est-ce qu'il peut te dire la pensée qui cachait la Sainte Seine? Non. Il ne peut pas te dire. Voilà l'homme qui est venu nous dire la pensée qui cachait la Sainte Seine. Paul. Pour que nous soyons enrichis. Donc l'autre là, il peut te raconter l'histoire. L'histoire de Jésus ne veut pas t'enrichir.
Le petit Jésus qui est né dans une crèche, patati patata, on n'a qu'à venir fêter Noël, hein, fêter Pentecôte, Pâques, tout ça. Ça va t'enrichir en quoi? Les enfants israéliens ont fait ça, ça les enrichit en quoi? Jamais. On n'a pas besoin de ce genre de pasteur. On n'a pas besoin de ce genre de prophète. Je dis toujours prophète qui va venir m'enseigner l'amour. Moi, je n'ai pas besoin de lui. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Je cherche quelqu'un qui va m'enrichir. Enrichir mon intelligence selon quoi? La pensée qui est cachée dans l'écriture. C'est lui-là qui est quelque chose qui va m'apporter quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi tu vois, non, l'église de Jésus-Christ, un chrétien là, en temps normal, n'importe qui ne peut pas t'impressionner. N'importe quel certain Dieu ne doit pas t'impressionner. Non. Non. Dis non, tu vois le gars là-bas, il fait prière, les bras sont en train de pousser, les pieds sont en train de pousser. Je t'ai dit, Moïse, il a fendu la mer en deux. Et puis son ministère là, ça n'a envoyé personne au ciel. Réfléchis. Ça n'a envoyé personne au ciel. Personne. Lui-même, il n'est même pas rentré à Canaan. Avec son ministère, il n'est pas rentré. D'accord. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui va te présenter la pensée. Cherche la lettre. Cherche la lettre. Tu vas périr. Mourir. Alléluia. Maintenant, pourquoi Paul a pu nous donner la pensée de cette manière? Parce que Paul était l'incarnation, la réincarnation du ministère prophétique de Jésus-Christ. Hein, tu ne dis pas bien Amen, hein, mon frère. Tu leur dis bien Amen. Mais tu veux qu'on t'explique? Paul là, lui, son affaire de sacrificateur, c'est pas comme pour toi et puis pour moi. Nous tous sommes des sacrificateurs, serviteurs. Mais il y a des sacrificateurs qui sont la réincarnation du ministère prophétique. Hein? Ministère prophétique là, voilà ça qui est là. Paul là, c'est ça qu'on appelle ministère prophétique. Il ne peut pas des gens qui vont prendre ail, ils vont prendre huile, ils vont prendre les choses comme ça. Et puis, il y a des chrétiens qui, tu as vu, il a pris l'eau, la puis maintenant la personne est guérie. Oh. Et puis maintenant, viens révéler la pensée. Non, Jésus est mort à Nazareth, machin, il va comme ça raconter des boubas. Aïe. Oh. Et les chrétiens, il est impressionné, tu regardes, tu vois les vidéos, mais ils regardent là, c'est des gens, des nullards comme ça. Lui, il l'appelle homme de Dieu. Des nullards comme ça. Lui, il les appelle homme de Dieu. Oh, non. Que Dieu nous vienne en aide. Regarde le ministère de Paul là. Regarde le ministère de Paul. Ce n'était pas des Bibles, hein. Je n'ai même pas encore réfléchi, Bernard. Regarde pour Paul là, puis tu vas voir ce qu'on appelle homme de Dieu. Et puis, dis-moi ce qu'on appelle. Il est comme ça. Il y a un pasteur, le pasteur qui n'est pas capable de nous apporter l'esprit qui est caché dans la lettre là. Nous, on n'a pas besoin de lui. Non, moi, en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de lui. Regarde pour Paul, ici, et à Galates, chapitre 4, verset 21, où il révèle la pensée du mariage d'Abraham avec Sarah et Agar. Est-ce que les Juifs n'avaient pas cette lettre? Ils n'avaient pas cette écriture? Donc, qui est Paul? Si lui peut révéler la pensée, donc qui est-il? Qui est-il? Il est la réincarnation de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ réincarné. C'est ça, la réincarnation, ça veut dire que la personne, quand tu regardes la personne agir, tu vois encore la même, la première là, tu le vois encore dans l'autre là-bas. Tu vois la même personne dans l'autre. Tu dis, ah, d'accord, c'est Jésus-Christ qui est revenu. Réincarné en qui? En Paul. Alléluia. Réincarné encore dans ce temps de la fin en qui? En Branham. Oui. Oui, c'est la réincarnation. Toujours Jésus-Christ réincarné. Dans les 7 âges de l'Église, Jésus-Christ est réincarné 7 fois. 7 qui est quoi? Le chiffre de quoi? L'achèvement. Pour faire connaître quoi? À l'Église, la pensée cachée. Où? Dans l'écriture. Dans l'écriture. Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'un de l'église de Laodicée. Ici, il y a écriture. Écriture. Écrit. Donc, l'apôtre Jean écrivait, n'est-ce pas? C'est la lettre adressée à chaque église. Tu vois, la petite chérie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de t'écrire. Hein, c'est comme toi aussi, hein,
Hein, voilà, tu as voyagé, et puis, ou bien ta femme a voyagé, et puis tu l'écris, tu lui envoies une lettre. Alléluia. Mais comme tu vois, non, la lettre là ne vient pas directement dans sa main à elle, alors tu lui écris sous forme de quoi? Mystère. Quand les autres, les oiseaux là vont attraper la lettre, il dit que l'ange de l'église de Laodicée, tout ça, non, c'est pas sa femme qui l'a fait écrire. Il ne voit rien dedans. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est leur pas adressé. Alléluia. Toi, tu sais que toi et ta femme, vous êtes un seul esprit. Et que quand elle va recevoir la lettre, elle va décoder la lettre. Elle va comprendre le fond de la lettre. Voilà. Voilà Jésus-Christ. Il ne change pas. Tu crois en ça, mon frère, ma soeur? Il dit qu'écrit, l'apôtre Jean a écrit, n'est-ce pas? Le verset 22, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà le décodage de la lettre. Là-bas, c'est écriture. Après écriture, on dit quoi? Voix. La voix est relative à quoi? La voix est relative à quoi? À l'écriture. Dis amen. Parce que la foi vient de ce qu'on a. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi ne vient pas de ce qu'on... La foi vient de ce qu'on entend. On entend quoi? Quelqu'un te prêcher. C'est quelqu'un qui va prêcher. Maintenant, s'il prêche par l'esprit, comme il dit, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'esprit dit. L'esprit, c'est quoi? C'est la réincarnation de Jésus-Christ dans un homme. Dans un homme. Pour faire connaître quoi? La pensée qui est cachée dans la lettre. Afin de donner la foi. La foi à l'église. Parce qu'on dit, et ce que l'Esprit dit aux églises. Pour donner la foi qui sauve à l'église. La foi qui rend l'homme agréable à l'église. La foi qui produit des vrais serviteurs à l'église. Tu as compris ça, mon frère? Regarde, le frère, la foi ne vient pas de ce qu'on entend. On entend quoi? On entend quoi? On entend laisse-moi le dire ça comme cela, un pasteur de la lettre prêchée. Jamais. Jamais. Si le pasteur de la lettre va dire, oui, voici ce qu'il a écrit à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une église qui était en Asie mineure, précisément en Turquie, la ville de Turquie. Là, maintenant, c'est devenu, il va dire le nom. Et puis, maintenant, il va dire que non, tu vois, les chrétiens de là-bas, ils vivaient comme si, les chrétiens de là-bas, ils vivaient comme ça, ils étaient tièdes. Vous voyez, parce qu'il y avait une eau qui passait là-bas qui était tiède, il y a une source d'eau qui était tiède. Et puis, quand on a fini de prêcher historiquement comme ça, puis maintenant, vous les chrétiens qui sont des nullards, comme ils vont dire que, amen, le gars a prêché. Voilà. Et puis, vous êtes en train de partir avec lui en enfer. C'est ça. Si je te dis quelque chose, mon frère, tu dis que le gars a prêché. Il n'a rien dit. Il n'a même pas encore parlé de ce que Dieu dit. Il n'a rien dit. Tu comprends? Mais Dieu parle ici de son sacerdoce. Comment, lui, dans chaque âge, lui qui est assis sur le trône là, nous fait connaître sa pensée sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Son corps, son sacerdoce. Dis amen. Les sacrificateurs qui font partie de lui. Ils sont un avec lui. Et comme étant ils sont un avec lui, dans le jour où il doit connaître la pensée. Et quand ils vont connaître la pensée, ça va faire d'eux des sacrificateurs qui sont différents des autres. Des serviteurs qui sont différents des autres. Des adorateurs qui sont différents des autres. Les autres, ils ont Bible. Mais la Bible est un livre fermé pour eux. C'est pas ouvert. Parce que pour que la Bible soit un livre ouvert, il faut que Jésus-Christ, le seul qui est capable d'ouvrir cette Bible, s'incarne dans un homme. On dit ouvrir Bible. On dit que ouvrir Bible, ça veut dire que j'ai fait Bible, là-bas, puis j'ai ouvert. C'est ça, ouvrir Bible. Ça veut dire que tu as ouvert la Bible. Non. Ouvrir Bible, ça veut dire ouvrir la pensée. Ouvrir la pensée. C'est ça, ouvrir Bible?
Parce que on ouvre la Bible, n'importe quel délinquant peut aller s'acheter une Bible. J'ouvre la Bible et puis je lis. Premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu ne veux. Il a ouvert la Bible, il entend des lits. Il entend des lits. Oh, le frère. Tu es passé à côté. La Bible, c'est un livre fermé. Fermé. Si tu ne sais pas ça, mon frère, la Bible restera fermée, toujours fermée, tant que tu te tournes pas vers l'homme que Jésus-Christ a choisi pour ouvrir ta tête là pour que tu comprennes la Bible. Ça sera fermé. Ouais. Maintenant, va où tu veux. Va dans n'importe quelle église que tu veux. Ça, c'est ton problème. Ici, on parle de la voix du 7e ange. C'est la voix du 7e ange qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre. Pourquoi? Pour comprendre le mystère. Le mystère. Mais comme pour Paul aussi, Paul était l'ange de l'église d'Éphèse, donc le sacrificateur qui avait plus d'autorité que les autres. Je te parle du gouvernement de Jésus-Christ, ce n'est pas du désordre, mon frère. Pour apporter à l'église la pensée de Jésus pour le jour. Pour que l'église de Jésus-Christ ne marche pas selon la lettre. Elle n'a pas été appelée pour marcher selon la lettre. Elle a été appelée pour marcher selon quoi? L'esprit. Ou l'esprit qui est caché dans la lettre. Alléluia! Afin d'exprimer la parole. Et quand elle exprime cette parole, quand même ne sois pas aveugle. Regarde-la parler la parole. Tu vas voir. Hein? Tu vas les reconnaître. Oh, alléluia. Amen. Amen. La Bible dit ici, dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre, j'ai dit quoi, chapitre 1, oui. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 4. Éphésiens 1, verset 3 à 4, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du... En lui... Oh, frère. C'est-à-dire, il est en train de te dire qu'avant que Dieu ne crée, Dieu avait déjà pensé. Oui, parce qu'on ne peut pas créer sans penser. Voilà, donc, tu n'es pas le produit du hasard. Tu es le produit d'une pensée bien mûrie et exécutée dans le temps. Tu comprends, mon frère? Tu ne peux pas devenir chrétien par hasard. Tu ne peux pas accéder, je veux dire, à l'ouverture de la Bible par hasard. Non. Or, avant le temps, il y avait quoi? Avant le temps, il y avait l'éternité. Tu comprends? Donc, avant le temps, alors qu'il y avait encore l'éternité, hein, où on parlait encore de la vie éternelle, Dieu avait déjà une pensée. Hein, pour nous qui allons être dans le temps, pour chaque âge de l'Église, jusqu'à toi, jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vois, comment nous, toi et moi, nous allons rentrer dans cette pensée. C'est ça que nous sommes en train de... Je veux aussi t'expliquer. Comment tu es rentré dans cette pensée? Tu n'y es pas rentré par hasard. Tu es rentré parce que quelqu'un, un jour, tu as croisé quelqu'un. C'est pas, je dis quoi, c'est pas du mysticisme. Tu vas forcément croiser quelqu'un qui va te faire entrer dans la pensée que Dieu avait pour toi. C'est lui qui t'a prêché l'évangile. C'est lui qui t'a fait connaître la pensée que Dieu avait pour toi. Quand on parle de vie éternelle, on parle de quoi? De la pensée que Dieu avait pour toi et qui était encore cachée à tes yeux. C'est ça, vie éternelle. Parce que c'était avant. Avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois, Dieu avait déjà une pensée te concernant, qui devait mettre à exécution dans le temps. Alléluia. Et pour mettre cette pensée à exécution dans le temps, la Bible nous dit ici au verset 9 et 10, nous faisons connaître le mystère de sa volonté ou de sa pensée sur le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli de réunir toutes choses en Christ.
Donc, maintenant, ce Dieu-là, il devient Jésus-Christ. Tu comprends? Pour exprimer la pensée qu'il avait pour toi. Amen. Et c'est Jésus-Christ se crée un corps dans lequel il y a Paul, dans lequel il y a Pierre, dans lequel il y a Branham, pour te faire toujours, pour arriver pour toi, toujours à cause de toi. Oui. Dans lequel il y a des serviteurs. Mais tout ça, c'est à cause de toi. Pour te faire entrer dans la pensée qu'il avait pour toi, parce qu'il n'a jamais pensé faire de toi un catholique, un protestant, un musulman. Non. Oh. Mais il a pensé faire de toi une partie de lui-même, une partie de son être. Et toi, maintenant, tu vas venir me dire que non, ça doit arriver par hasard. Ça ne va pas arriver par hasard. Il y a un homme que Dieu a prédestiné dans ton âge pour t'exprimer ses pensées, pour que tu y entres. Pour que tu entres dedans. Il dit non, tout ça, c'est pas le plus important. C'est de suivre Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas de quel Jésus? Tu ne peux pas de quel Jésus, toi? De quel Jésus tu me parles? Vous êtes un fantôme. Un fantôme, ça c'est sûr. En tout cas, pas le Jésus de la Bible. Pas le Jésus qui marche avec 7 étoiles dans sa main droite. Nous, on parle d'un Jésus qui a 7 étoiles dans sa main droite. On ne parle pas d'un fantôme, d'un monstre, mais c'est pas quoi de quoi. Il dit, écrit à l'un des livres des faits, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 sans dévier d'or. C'est de ce Jésus-là que nous on parle. On ne parle pas d'un Jésus imaginaire, un Jésus qui n'a pas 7 étoiles dans sa main droite, mais il a quoi dans sa main droite? Il a le conseil, il a l'église catholique, il a l'église protestante, il a l'église pentecôtiste, il a le conseil, il a fait ci, il a les consortiums des églises dans sa main droite, c'est ça là que vous voulez nous faire suivre, c'est ce Jésus là que vous nous parlez. Moi, c'est pas moi, ma Bible ne peut pas parler de ce Jésus là. Hein. Non, hein. Le Jésus de ma Bible a parlé là, on dit que lui là, c'est dans sa main droite. Maintenant, si toi, tu ne veux pas comprendre le langage de la Bible, ça c'est ton problème maintenant. Il faut suivre les Jésus de la fête. Il faut suivre les Jésus du consortium des églises. Il faut suivre les Jésus des souverains pontifes. Suis ce Jésus. De toute manière, forcé, tu vas suivre Jésus de quelqu'un. Moi, je te dis, forcé, tu es un pasteur. Forcé, tu appartiens à un organisme. Tu n'es pas un électron libre. Tu appartiens à un corps. Forcé, c'est Jésus de quelqu'un que tu suis. C'est pas le Jésus de Paul, le Jésus de Branham, le Jésus qui tient 7 étoiles dans sa main droite, le Jésus qui a une tête et un corps. Et dans le corps, chaque membre a sa fonction. Et lui te montre que toi-même, regarde ton corps, chaque membre n'a pas sa fonction. Tu dis non, on est tous la même chose, on est tous la même chose. Toi et Paul, vous êtes la même chose. Depuis quand? Toi et Pierre, vous êtes la même chose. Quand même. Tu as réfléchi. Toi, tu es là, est-ce que tu es seulement œil? Tu es seulement pied, tu es seulement bras. Et que tous tes membres ont la même fonction? Non. Alors ça veut dire, certes, on est tous des serviteurs, mais serviteurs selon le rang. Selon le rang et l'alliance. Selon le rang et la grâce. Selon le rang et la faveur que Dieu a donnée. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Autrement, c'est que tu es à côté de la chose et du ministère de Jésus-Christ. On dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Mais Jésus-Christ homme, maintenant moi j'ajoute qu'il y a aussi un corps. C'est là maintenant le gars dit qu'il n'est pas d'accord. Ça s'arrête à Jésus-Christ homme. Voilà. Faux encore. Là encore c'est faux. C'est faux. Jésus-Christ homme a un corps. Il est la tête du corps de l'église. Alléluia. Éphésiens 1, le verset 22 à 23. Éphésiens 1, le verset 22 à 23. Et nous allons aller vers la fin. Éphésiens 1, le verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Chef ici, c'est tête. Hein? Le grand chef. Et si vous lisez Daniel 1, vous allez voir là-bas comment le prophète Daniel parle de quoi? Du grand chef. Hein? Bon, je vais lire ça quand même pour toi. Daniel 12, le verset 1. Daniel 12, 1, il a dit, en ce temps-là se lèvera
Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Tu as vu ça, non? Il dit que lui, mais c'est lui-là qui est devenu Jésus-Christ. Le voici l'ange de l'Éternel, le voici. Le voici le Dieu d'Israël, le voici. Le grand chef. On dit que le grand chef. Bon, celui le grand chef, qui est chef au-dessus de lui? Alors lui, on a déjà mis grand déjà, qualificatif grand. Puis chef. Maintenant, tu dis non, lui, le grand chef, lui aussi est chef. Chef de qui? Qui est son chef? Hein? C'est la même chose, c'est la même chose qui est exprimée ici dans Éphésiens 1, le verset 22. On dit, il a donné pour chef suprême à l'église. L'église qui est son corps. Mais l'église, je crois que l'église, c'est l'église de Dieu, non? Mais si on dit que lui, il est le chef de l'église, que l'église est son corps, mais l'église ne peut pas avoir deux têtes. Toi-même, tu es là, tu n'as pas deux têtes. Tu n'es pas un monstre. Hein, à ce que tu saches. Il a mis tous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire, tout doit se soumettre à ce chef. Soumettez-vous à ce chef. Mais qui est ce chef? C'est lui-même le chef. C'est lui-même. Alléluia! Le chef, c'est la même chose que comment on appelle cela? Josué a vu. On dit le chef de l'armée. Il faut expliquer ça à quelqu'un que il est pas ça lui-même, prend ça pour me dire que non, le gars, la chef de l'armée on dit que le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit que ça avait dit que le gars là, lui, de l'armée de l'Éternel, il est le chef, mais l'Éternel au-dessus. Regardez, il dit, mais toi aussi. Oui, réfléchis, Iriane, Côte d'Ivoire là, qui est le chef des armées? C'est Ouattara. Tu vois? Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui est chef des armées. Mais toi aussi, il faut réfléchir. On dit le chef de l'armée de l'Éternel. On vient de tout te dire. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est pas qu'il y a chef d'état-major dans ça. Il n'est pas dit chef d'état-major. Il dit le chef de l'armée de l'Éternel. Chef de l'armée de l'Éternel. Mais c'est l'Éternel lui-même. C'est lui l'Éternel des armées, mon frère. C'est lui le grand chef. Le voici ici, non? Chef encore, non? Chef suprême de l'église. Et puis, il y a mon suprême dessus, mon frère. Il ne faut pas seulement mettre chef, mais encore, il y a suprême encore dessus. Mais malgré ça, ils sont en train de lutter avec nous, qu'ils veulent enlever les chefs pour les descendre et ils vont prendre sa place. Ouais, c'est ça. Ils vont mettre l'unité à sa place. Des rebelles. Enfants de Satan. Maudits depuis le début de la création. Les œuvres mortes qui y sont. Jamais été prédestinés à connaître le sacré. Comportement profane. Dit les chefs suprêmes de l'église. L'église est qui? Son corps. L'église c'est son corps. Alléluia. L'église c'est pas quelque chose qui est en dehors de lui. L'église c'est son corps. Ça veut dire que c'est une partie de lui. Amen. Donc, même si tu ne vois pas la tête, que tu vois le corps, tu as affaire à Jésus-Christ. Ouais. Dis non, Daniel, c'est pas toi le problème, c'est ton bras qui est le problème. Donc tu ne me parles pas de moi, Daniel, c'est mon bras qui est le problème. C'est mon bras qui est le problème. De quoi tu me parles là, mon frère? Hein? C'est ton bras que nous on n'aime pas. Sinon nous on t'aime bien, nous on aime Jésus-Christ, mais ces Branham là nous on n'aime pas. C'est les Paul là nous on n'aime pas. C'est ça. Il ne faut pas les aimer. C'est que tu n'aimes pas Jésus-Christ. Maintenant, nous parlons de ce corps. Regarde, puis nous allons terminer maintenant. Nous restons dans Éphésiens. Éphésiens 5, le verset 31 à 32. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à... Voilà. Donc, le mystère. L'autre côté, le premier mariage, le mariage que nous on fait ici, là, ça c'est la lettre. Tu as vu, non? Ça, c'est la lettre. Mais la pensée qui est cachée dans la lettre, c'est ça que Paul lui, tu vois, non, le gars, il est qui? Et puis lui va venir te faire connaître la pensée que Dieu avait avant la fondation du monde. Lui, il est qui? Réfléchis. Calme-toi aussi. On n'a pas parlé de miracle, on n'a pas parlé de guérison. Le démon peut faire ça, mais le démon ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Jamais. Il faut être dans le corps pour connaître la pensée de la tête. Toi-même, prends ton corps, tu vas comprendre. Tu n'es pas dans le corps, tu ne peux pas connaître la pensée. Donc le gars, il peut venir nous mamailler, nous faire tomber, tout jouer football, nous faire tomber, nous rouler, nous même prier, puis le feu va quitter au ciel.
Moi, Kwaku Daniel, tu me fais pas connaître la pensée. Je te mets à côté. Tu es un mamailleur, faux prophète, menteur. C'est toi qui as été envoyé pour tromper les gens là. C'est de toi il s'agit. C'est toi. Si. Parce que si tu fais partie du corps, je te dis, mon frère, fais-moi connaître la pensée de Dieu. Il ne faut pas venir me dire, non, c'est les gens qu'on ne connaît pas. Quand on va arriver chez Dieu, on va connaître. Donc, c'est qu'il faut quitter là. Quitte derrière la chair. Nous, on va aller prendre quelqu'un qui connaît la pensée, va aller nous prêcher. Voilà. Regarde la pensée qui était cachée avant la fondation du monde. Hein? Pensée cachée dans le mariage d'Adam et Ève. Pensée cachée dans tous les mariages. C'est ça que Paul est en train de te faire connaître. Dis Amen. Alléluia. Pas penser seulement exprimer, mais te montrer la pensée. Christ est la pensée. L'Église est la pensée. Donc, ou l'Église, donc Christ est le corps et la pensée. Le sacrificateur, donc Christ est le corps et la pensée. Le chrétien, donc Christ est le corps et la pensée. Et regarde ce que tu es. J'essaie de te montrer ce que tu es. Ce que tu es dans l'ordre de Dieu. Dans l'organisation du royaume et du gouvernement de Dieu. C'est ça que j'essaie de te montrer. Tu n'es pas n'importe qui. Dans le gouvernement de Dieu, alléluia, tu ne fais pas partie de la lettre, tu fais partie de la pensée. Tu es la pensée. Donc, en d'autres termes, quand Dieu mariait Adam et Ève, il pensait à qui? À toi. À son mariage avec toi. Oh, alléluia. C'est bon, non, mon frère, ma soeur? C'est bon? Si, il pensait à ce qu'on allait dire ce matin. Il pensait à ça. Il a pensé, frère. Toi et moi, est-ce que toi, tu peux penser à toi-même puisque Dieu pense à toi? Non. C'est pas vrai. Faut pas, le démon va te blaguer pour te faire croire ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu avait une pensée. Donc, chaque fois que les gens faisaient les choses, ils pensaient à toi. À toi. Et lui, qui allait être uni dans un seul être spirituel. Alléluia! Pour faire quoi? Pour confondre le monde. Amen. Lisons encore ici, frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 6, et puis nous allons terminer. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 16 à 17. Bon, commençons par le verset 15. Ne savez-vous pas que vos membres sont des membres de Christ? Ça, il parle à ceux qui sont quoi? Son corps. Ne savez-vous pas que vos membres sont les membres de Christ? Ok? Alléluia. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Les sœurs surtout. Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ah, regarde comme les gens donnent insulter Jésus-Christ. Le rabaisser. Parce que je suis son corps. Je suis son corps. Son temple. Je suis maintenant dans le domaine du sacré. Je suis le bois sacré. Je suis la forêt sacrée. N'importe qui, bandit, ne peut pas rentrer en moi. Non, je parle pour le mariage aussi. C'est le sacré, là. N'importe qui, non. Moi, je suis le sacré. Si quelqu'un doit rentrer en moi pour une adoration sur le lit conjugal, il faut qu'il soit un initié pour rentrer dans le sacré. C'est la même chose avec Christ. Il ne peut pas entrer dans le corps s'il n'est pas un initié. J'ai dit que comment on sait que c'est un initié? Mais regarde comment il parle la parole. Regarde. Ce ne sera pas écrit sur son front. Non. Mais regarde comment il parle la parole. Tu vas voir. Tu se vois. Hein? Il dit donc, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, on lui aussi, hein, mettons ça aussi du côté, hein,
de la femme, celui qui s'attache à un profane est un seul corps avec lui. Tu es en train de profaner le corps de Jésus. Tu es en train de profaner le sacré. Tu es en train de profaner son sacerdoce, son temple. Ne le sais-tu pas? Car il est dit, ils deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, et c'est là que je vais te faire comprendre, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Hey. Celui qui s'attache au Seigneur, c'est plus que venir à l'église, ça frère. Regarde, si celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Un seul corps. Un seul esprit. C'est esprit. Parce que la pensée qui est en Christ descend en toi. Et puis maintenant, elle touche les gens qui sont autour de toi. Elle commence à les toucher, à les impacter. Mais maintenant, quand tu t'attaches, maintenant prenons la prostituée sur le sens spirituel. La prostituée, c'est l'église prostituée. C'est bien d'accord avec ça? Tu lis Apocalypse 17, 1 là, tu vas voir, hein, la prostituée, c'est l'église prostituée. La prostituée, c'est tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. On va dire la volonté humaine. Puis un de ces 7 anges, qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et verset 5, on dit quoi? Et sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, des impudiques et des abominations. Elle est mère, ça veut dire qu'il y a d'autres prostituées qui sont sorties d'elle. Voilà. Bon, maintenant tu vois, non? Celui qui s'attache à une telle église, ici c'est église, hein? Voilà, un tel pasteur, un tel prophète, lui, il va impacter. Il va impacter. Si, il impacte aussi les gens. Il va impacter le monde par quoi? Par l'idolâtrie. La prostitution. Mais regarde la manière de s'habiller, c'est ça qui va impacter. La femme du pasteur, c'est comme ça, il va impacter les gens. Le chrétien qui est comme ça, c'est comme ça, il va impacter les autres. Et puis maintenant, tu vois, les hommes vont commencer à dire que, mais vous n'avez pas dit que les chrétiens font pas ci, vous n'avez pas dit que les chrétiens s'habillent pas comme ça, mais nous, dans notre église là, nous c'est comme ça, mais parce que toi, ton église, ou bien l'idée qui est en toi là, ça vient du démon. Tu n'es même pas un seul corps avec Jésus-Christ, il y a un seul esprit. Tu as un seul esprit avec le démon. Tu es en train d'exprimer les idées du démon pour impacter le monde. Pendant que Jésus-Christ, regarde maintenant, tu vois frère, là où ça devient dangereux pour toi, pendant que Jésus-Christ tire pour aller comme ça, toi tu tires pour aller de l'autre côté. C'est dans pas là comme ça, toi tu es avec lui. C'est des pensées contraires. Pendant que Jésus lui se bat pour tirer les gens venir ici, toi tu dis que tu es chrétien, hein, mais toi tu les tires pour aller dans le monde. Toi tu les tires, tu les envoies dans le monde. Ouais. Bonne chance à toi. Hein, à moins que tu te repentes. Comme Jésus l'a dit, à moins que tu te repentes. À moins que tu te repentes. Sinon c'est grave. Et c'est dans cette position-là que sont, on va dire, la plupart des chrétiens. L'idéologie qui est en eux là est antichrist. Contraire à Christ. Parce que s'ils sont dans le corps, dites-moi, comment se fait-il que la pensée qu'eux ils expriment là, le monde exprime ça? Ce n'est pas dire qu'ils sont dans le royaume de Dieu. Exprime les idées de ton royaume. Ou exprime les idées de celui avec qui tu t'es uni. Si tu t'es uni à Christ, donc tu as un seul esprit avec lui, une seule pensée. En d'autres termes, la pensée de Christ est en toi. Alléluia. Donc si tu es une femme, quand Dieu lui créait la femme là, il pensait à quoi? Toi, tu es censé exprimer ça. Si tu es un homme, quand Dieu lui créait l'homme là, il pensait à quoi? Toi, tu es censé exprimer ça. Faut pas venir nous dire, tout ça, c'est pas important. C'est quand on va arriver chez Dieu, on va comprendre. Non. Dieu avait une pensée quand il créait. Dieu avait une pensée. Puis, quand il créait l'église, il avait une pensée. Maintenant, nous sommes joints à lui. Donc, on ne doit pas seulement s'attendre à Dieu qui exprime la pensée. Non. Non. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Voilà la parfaite adoration, n'est-ce pas?
D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit ici. Hein, je vais relire ça et puis on va s'arrêter là. Jean 4. Il a dit ça dans Jean 4, les vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit, mais leur vient. Elle est déjà venue. Et nous sommes dans cette heure qui est déjà et qui est en train de finir. Parce que nous avons reçu notre dernier messager de cette heure. N'est-ce pas? Dis Amen. Non, soit à l'heure. Alléluia. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Alors, nous allons ensemble prier le Seigneur. Non, on va chanter un chant. On va chanter un chant. Le chant qui était sur les feuilles là, en Christ.